Moi, je m'appelle Séverine, je suis décoratrice d'intérieur. J'ai créé ma société Scene by Sève, comme vous pouvez le constater, pour la conception, l'aménagement et la décoration d'intérieur. Et je suis là pour une prestation de service pour tout le monde. Alors moi, j'ai quelques petites questions à vous poser. Quelles sont vos sources de motivation? Mes motivations sont la reconversion professionnelle surtout, parce que je m'ennuyais un peu sur mon poste. Donc j'ai choisi de faire un métier qui me passionne et de suivre une formation pour entreprendre cela. Et ça fait combien d'années ou de temps que vous avez commencé votre activité? Là, ça fait pas longtemps. J'ai mis énormément de temps à passer cette formation parce que ça n'a pas été toujours facile. J'ai dû apprendre toute seule dans un premier temps et voilà. Et du coup, maintenant, je me lance parce que ça y est, je suis prête. Alors elle est prête. Mais avez-vous rencontré des difficultés? Énormément de difficultés, mais surtout un problème de confiance en soi pour trouver les clients, pour les partenaires. On ne veut pas forcément travailler avec quelqu'un qui se lance. Donc automatiquement, il y a eu beaucoup de difficultés. Ouais. Alors justement, par rapport à tout ça, comment vous avez fait pour avoir des clients? J'en ai quelques-uns via mes partenaires parce que c'est vrai qu'on se fait quand même des passes. Donc grâce à eux, j'ai pu avoir quelques clients. Et puis il y a des fois où on essaye d'aller à droite à gauche, mais que ça tombe à l'eau. Et puis c'est plus compliqué de trouver des clients. Et je pense que c'est plus le bouche à oreille. Donc on espère que par la suite, ça ira. Pour finir, sur quel réseau, comment on peut vous retrouver? Sur Instagram, Scene by Sève. Je voudrais remercier Maga, touchée par le style, qui nous a permis aujourd'hui de nous présenter et d'avoir un stand à ce forum. Et franchement, c'est exceptionnel. Donc, vous pouvez venir nombreux et puis ça se reproduira. Donc, on sera tous là. Bonjour, je suis Pacom Boadou, conseiller ADI. L'ADI est une association française qui a été créée en 1989. Donc voilà, ça fait 32 ans que nous existons. Et du coup, nous sommes partis du fait que tout le monde peut devenir entrepreneur s'il a accès à un crédit, à un accompagnement spécialisé basé sur la confiance et la solidarité. Alors nous sommes présents à ce forum ce matin parce que nous avons été sollicités par l'association touchée par le style. Voilà, et donc nous sommes présents pour vraiment échanger avec tous les porteurs de projets, leur apporter nos différentes expertises pour les accompagner sur les différentes phases de leur création et aussi à développer leur activité. Aujourd'hui, le forum se passe très bien. Il y a du monde qui vient. C'est vrai que ce matin, c'était un peu plus calme, mais cet après-midi, il y a de l'engouement, il y a une certaine vie associative qui est en train de prendre de l'ampleur. Et donc, je pense que c'est positif pour nous, c'est bénéfique et également pour les territoires. Ça permet de valoriser le monde de la création d'entreprises sur le secteur de Noisiel. Bonjour, je m'appelle Farah, je suis énergéticienne magnétiseur. J'exerce mon métier depuis 1 an et mon entreprise s'appelle farahmagnétiseur.com. Je fais partie d'une famille de chefs d'entreprise en Algérie qui donc ont entrepris dans le commerce. Mon grand-père donc est la plus grande source d'inspiration qui m'a donné l'envie de travailler dans le business et j'ai suivi ma lignée. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer? C'est par rapport à toute la famille? C'est quoi? C'est parce que vous êtes une famille de business? Oui, en effet, en Algérie, donc on est une famille d'entrepreneurs. Donc monsieur Ami Saïd Kassem, qui est mon grand-père, qui est donc ma plus grande source d'inspiration, m'a donné l'envie. Mais surtout, j'ai voulu entreprendre en tant que femme pour prouver aux femmes aussi que les femmes ont leur place dans l'entrepreneuriat et dans le business et que ce n'est pas réservé uniquement aux hommes. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez actuellement? Effectivement, la seule difficulté que j'ai actuellement en Île-de-France et Paris, c'est la circulation. En effet, je perds beaucoup de temps dans les transports pour me rendre chez des clients. Et les embouteillages sont essentiellement un frein et un problème pour moi, une perte de temps. Elle est très jolie, votre veste. Très très jolie. On est un peu accordé, un peu le même style, mais voilà. Alors, Sonia Jacotin, qui est une brillante styliste qui a créé donc sa propre marque et qui a fait cette jolie veste pour moi. Elle est entrepreneuse? Oui, complètement. Elle est entrepreneuse. Elle a créé sa société de stylisme. Donc, elle crée sur mesure des pièces et elle est fantastique. Je vous conseille d'aller voir donc sur Facebook ou Instagram Sonia Jacotin.
Je fais comment pour trouver des clients, donc j'ai des partenaires. Je travaille essentiellement avec les comités d'entreprise, les startups et le bouche à oreille, bien évidemment. Très bien. Et pour finir, sur quel réseau on peut rencontrer la jeune femme? Comment on peut vous rencontrer? Alors, vous pouvez me rencontrer grâce à Instagram, Facebook et mon site web qui s'appelle faramagnétiseur.com. Et sur le réseau Facebook et Instagram, c'est le même nom? Alors, c'est Farah Blog Bali qui va être à l'avenir faramagnétiseur.com. Très bien. En tout cas, je vous souhaite bon courage et merci à Farah de nous avoir répondu. Et je vous dis bon courage et à bientôt. Bonjour, je m'appelle Mouna, je suis une habitante de Noisiel. J'ai 3 enfants et puis je suis une artiste dans l'âme. Ah, pouvez nous dire un peu plus qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer? Écoutez, quand j'étais mère au foyer, à la maison, je m'amusais à décorer le salon, la chambre, etc. Et petit à petit, c'est parti avec les amis, la famille. Et j'ai vu que c'était quelque chose que j'avais et j'ai continué. C'est ce qui m'a poussée à faire ça jusqu'à maintenant. Comment vous trouvez vos fournisseurs ou partenaires? Écoutez, mais je suis en train de chercher mes partenaires dans tout ce qui est dans la nature. Je fais les jeunes appellent ça du upcycling. Donc je recycle. Je reprends des vases, je reprends des abat-jours dans les brocantes, lors même dans la déchetterie, je prends des tissus chez les tailleurs et je les remets sur cet objet, je les émerveille et j'émerveille tout le monde. Voilà. Ah, c'est une seconde vie alors, seconde vie? Oui, c'est une seconde vie exactement. Et comment vous faites pour trouver vos clients? Avec tout ce que vous faites Les clients, déjà, j'ai commencé par la famille. La famille, le voisinage, c'est le bouche à oreille. Ensuite, avec les jeunes de maintenant, il y a les réseaux sociaux. Et c'est de là que c'est parti. C'est comme ça que je me suis retrouvée à cette exposition. Vous avez pu rencontrer des difficultés par rapport à votre activité? Oui, des difficultés, oui, parce que moi, je suis une artiste, je travaille seule. Et ma difficulté, c'est que maintenant, les personnes demandent en quantité. Et moi, je fais plutôt de la qualité. Et c'est compliqué parce que la demande est trop. Et c'est ça ma difficulté. J'aurais peut-être voulu avoir quelqu'un ou même une structure pour que je fasse certaines choses pour pouvoir satisfaire tout le monde. Je ne suis pas jeune. Et très souvent, l'opportunité qu'on donne, c'est aux jeunes. Moi, je suis déjà à un âge avancé. Et ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Il faut croire à ce qu'on fait. Et petit à petit, les portes s'ouvriront parce que vous allez donner cette envie aux autres. Et ce que je fais aujourd'hui, je n'ai pas pensé que ça allait plaire autant. Donc, encore une fois, quand vous voulez faire quelque chose, faites-le avec le cœur, faites-le avec votre âme. Et vous verrez, ça, c'est tout, c'est toute la recette. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce que je changerais, c'est les démarches administratives qui font un peu peur. Et du coup, ça vous ralentit. La chance que j'ai, mes enfants sont à l'université et ils sont dans les réseaux sociaux. Donc, c'est eux qui m'aident. Et pour dire quoi, c'est que nous, les personnes d'un certain âge, si on n'a pas la chance d'être entouré, on est perdu. Où on peut vous retrouver sur les réseaux ou si on aimerait faire des commandes sur vos produits? Écoutez, là, j'ai déjà une carte. Sur Facebook, je suis My Home et Instagram, My Maison. Ensuite, tout est dessus, le mail, les numéros de téléphone, tout est dessus sur cette carte. Merci et bon courage. Merci beaucoup. Monsieur le maire, je tenais à vous dire merci d'avoir pris le temps de nous visiter. Et en souvenir de ce fameux jour,
nous vous offrons ce vase vraiment de tout cœur. Écoutez, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup encore. pour ce geste qui me touche vraiment. Ça me va On droit a au été cœur. touché par le style. On a été Vous avez touché été par le touché, style on a été et touché. je vois déjà où il ira dans notre salle. D'accord. C'est très gentil. En tout cas, Merci mille à fois vous. merci. Vraiment. Merci beaucoup. Bonne continuation. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, donc je suis Mathieu Viskovitch, le maire de Noisiel, et je suis accompagné de Madiane Edjari. Je vais la laisser se présenter elle-même. Voilà, donc je suis Madiane Edjari, je suis adjointe au maire aux droits des femmes, à l'animation et relations internationales. D'accord. Alors là, j'aimerais avoir votre ressenti de cette action, de ce forum sur l'entrepreneuriat au féminin. D'abord, moi, je tiens à féliciter, à remercier l'association Touchée par le style, et Magali en particulier, d'avoir été à l'initiative de cet événement qui était vraiment tant attendu, puisqu'il a failli se faire à 2 reprises, mais les conditions sanitaires n'ont pas permis malheureusement l'organisation de cet événement. Et ce que j'ai vu après avoir fait tous les stands m'a très sincèrement ravi. Voir toutes ces femmes dynamiques, certaines sont des débutantes, d'autres sont un peu plus aguerries. Et on voit qu'à Noisiel et dans ses environs, et en région parisienne en général, on a des talents au féminin. On le savait, mais ça nous a encore été reconfirmé aujourd'hui. Donc c'est vraiment une superbe initiative et j'espère que Touché par le style recommencera une telle initiative à Noisiel ou ailleurs. Merci. Et vous, Madame Diarry? Eh bien, moi également, donc comme monsieur le maire, je suis ravie de cette initiative pour surtout avoir collaboré avec Touché par le style et puis aussi par Magali. Voilà, c'est ayant la délégation des droits des femmes, donc je défends vraiment cette manifestation, cette initiative et pousser les femmes, leur donner un coup de pouce pour qu'elles puissent s'en sortir et aller de l'avant. C'est quelque chose voilà, qui est très important pour nous en tant qu'élus, mais aussi pour les femmes aussi, pour qu'elles puissent avancer dans leur vie et juste les créations qu'elles font sont magnifiques et rien que pour ça, on les encourage. Et je pense que cette manifestation sera appelée à revenir encore une nouvelle fois sur Noisiel. Donc merci à l'association Touchée par le style et merci surtout à Magali. Et moi, je vous remercie à vous, Monsieur Viskovitch et Madame Diarry. Je vous remercie beaucoup parce que c'est important de le dire. Ils sont présents à chaque événement qu'on présente sur la ville de Noisiel. Ils sont toujours partants. La salle, c'est eux. On se complète. Voilà, ils m'ont adopté, je pense, comme je les ai adoptés. Donc, je leur remercie encore en live et de vive voix, Monsieur Viskovitch et Madame Diarry. Et comme je vous dis, l'aventure continue. On verra par la suite. Merci à vous. À bientôt.